Le grand alignement ne se limite pas à un phénomène observé dans le ciel. Dans une lecture plus intérieure et spirituelle, il peut aussi être compris comme un appel à l'alignement de l'être humain lui-même. Car au-delà de l'événement cosmique, il existe un alignement plus essentiel encore, celui du cerveau, de la conscience, des valeurs et des qualités qui orientent la vie. Ce moment devient alors symboliquement propice à un réajustement intérieur, à une remise en ordre du mental et à une réflexion plus profonde sur la direction que l'on donne à son existence. Dans l'enseignement de Yogi Tambi Chakravanen, guide spirituel et maître de yoga et de méditation, cette période d'alignement prend une portée qui dépasse l'observation extérieure. Elle devient une opportunité de réaligner le cerveau avec ce qui construit véritablement l'être, la maîtrise, la lucidité, les valeurs, les qualités profondes et la discipline intérieure. L'alignement n'est donc pas seulement une image symbolique, il devient un travail de recentrage destiné à éviter la dispersion mentale, le désordre intérieur et la perte de direction. L'art que l'on voit ici, à travers le bâton manié par Yogi, doit être compris dans cette perspective. Il ne s'agit pas d'un simple mouvement physique ni d'une démonstration extérieure. Cet art est avant tout un symbole de maîtrise. Il rappelle qu'en l'absence de maîtrise, l'être humain peut se blesser. Ces blessures ne sont pas forcément visibles dans le corps. Elles peuvent être mentales, morales, émotionnelles ou spirituelles. Lorsque le cerveau n'est pas aligné avec les bonnes valeurs, avec la justesse, avec la retenue et avec la conscience, l'homme devient plus vulnérable à ses propres déséquilibres. Il peut perdre son axe, troubler sa paix intérieure et s'éloigner peu à peu de sa lumière. Un cerveau désaligné ne perd pas seulement en clarté, il perd aussi sa capacité à préserver ce qui donne de la valeur à la vie. Il oublie ce qui construit, ce qui élève, ce qui protège, ce qui donne de la qualité à l'existence. Dans cet état, les actions deviennent dispersées, les pensées instables et la direction intérieure plus confuse. L'être agit alors sans véritable centre, sans réelle maîtrise et finit par s'égarer. C'est précisément pour cela que l'alignement mental, moral et physique devient fondamental. Il permet de remettre chaque qualité à sa juste place, afin que les pensées, les paroles et les actions soient guidées par une cohérence plus profonde. Dans cette symbolique, la maîtrise apparaît comme la clé centrale. C'est elle qui protège l'être contre les blessures invisibles. C'est elle qui permet de ne pas se laisser emporter mentalement. C'est elle qui donne la capacité de conquérir sa vie avec justesse, de construire avec solidité et de faire émerger la valeur et la qualité dans ce que l'on entreprend. La maîtrise n'est pas un simple contrôle extérieur. Elle est une force intérieure qui empêche l'être de se disperser ou de se détruire lui-même dans ses propres déséquilibres. Lorsque cette maîtrise commence à s'unir aux bonnes valeurs, un autre mouvement peut apparaître, l'éveil de la conscience. Cet éveil marque un changement profond dans la manière de voir, de comprendre et d'agir. L'être commence alors à discerner avec plus de clarté ce qui l'élève et ce qui l'affaiblit. Il devient plus attentif à la qualité de ses pensées, plus responsable dans ses choix, plus lucide dans ses actions. La conscience éveillée ne se contente plus de réagir. Elle observe, elle comprend et elle oriente. À partir de là, les valeurs ne restent plus de simples idées. Elles deviennent vivantes. Elles prennent forme dans la manière de penser, de parler, de se comporter et de construire sa vie. La maîtrise devient alors une pratique réelle et non plus seulement un idéal. Peu à peu, l'être humain se transforme intérieurement. Il devient plus aligné, plus stable, plus habité par une présence consciente. Il ne vit plus seulement sous l'influence du désordre extérieur, mais dans une relation plus profonde avec sa propre lumière. C'est ainsi que cet enseignement ouvre sur une notion plus élevée encore, celle de l'être illuminé. Il ne s'agit pas ici d'une lumière d'apparence, ni d'une grandeur artificielle. Il s'agit d'une lumière intérieure née de l'alignement, de la maîtrise et de l'éveil de la conscience. L'être devient illuminé parce qu'il retrouve en lui un axe juste, parce qu'il remet les valeurs en action, parce qu'il protège son mental et parce qu'il laisse la conscience éclairer sa vie. Ainsi, ce grand alignement ne doit pas être vu comme un simple événement à observer passivement. Il peut devenir un moment de transformation intérieure, un appel à remettre de l'ordre dans le cerveau, à éveiller la conscience, à renforcer la maîtrise et à faire descendre les grandes valeurs dans la pratique concrète de la vie. En ce sens, il ne s'agit pas seulement d'observer un alignement dans le cosmos, mais de permettre à l'être humain de devenir lui-même un espace d'alignement, de conscience et de lumière.